Alors, bonsoir, parce que c'est le soir, chez moi. Aujourd'hui, je vous propose de faire des légumes rôtis. C'est vraiment très pratique pour faire manger des légumes aux enfants parce qu'on peut rajouter un peu de fromage. Et c'est une façon de faire quand on sort un peu pour les bébés du Thermomix tout le temps à la vapeur. En fait, les bébés aiment bien les légumes rôtis tout simplement au four. Et en particulier, ce que j'ai beaucoup fait et ce que je fais encore, même pour mes enfants plus grands, c'est donc les patates douces rôties, la courge rôtie et les courgettes rôties aussi. Pendant un moment, elles ne mangeaient les courgettes que comme ça. Donc ça peut être une petite aide pour vous. Et puis voilà, ce qui est sympa, c'est que quand on fait des patates douces, eh ben, on a Lina qui nous aide en fait à peler les patates douces. Et ça occupe pas mal aussi quand on est en train de cuisiner. Il faut juste faire attention avec le petit couteau. Bien lui expliquer, tu vois Nina. Il faut toujours partir de là et puis aller vers l'extérieur comme ça. Tu vois? Voilà. Tout seul. Ouais, tout seul Lina. Pas dans ce sens-là, mais plus dans l'autre sens. Sinon tu risques de te faire mal. Comme ça. Bon, alors on fait avec un épluche légumes, il n'y a pas trop de risque de se faire mal quand même. Et puis on reste à côté pour vérifier effectivement. Mais voilà, ça permet vraiment d'avoir une petite activité pour votre bébé en même temps que vous faites à manger. Ça peut être utile. Voilà. Donc on se retrouve après le découpage des courgettes. Donc ce que j'ai préparé, c'est un saladier pour aller faire tremper un petit peu les courgettes dans de l'huile d'olive avec de l'origan. Et je rajoute un peu de parmesan que j'ai râpé. Voilà. Donc, je les mets là-dedans. Voilà. Vous pouvez le faire aussi avec d'autres herbes. Moi, j'aime bien avec l'origan et les enfants aiment bien avec l'origan. Vous pouvez tester d'autres choses aussi. Donc, je mets tout. Voilà. Je rajoute un tout petit peu de sel. Vous pouvez varier le sel selon si vous faites ça pour un bébé ou pour des enfants un peu plus grands. Et ce que je fais, c'est que je fais à la main. Je trouve que c'est plus facile en fait de mélanger tout ça à la main. Et ça imbibe bien toutes les bûchettes. Et c'est le même principe que j'utilise aussi pour la courge et pour les patates douces. Je mets tout dans un saladier, enfin je mets l'huile d'olive en particulier dans un saladier comme ça. Et puis je malaxe un petit peu à la main. Comme ça c'est bien réparti. Voilà. Comme ça on a les courgettes qui sont bien enduites avec donc le mélange d'origan, parmesan et huile d'olive. Et après, ce que je fais, c'est que je place les bûchettes sur un papier sulfurisé. Il reste un peu de... Je mets. Voilà. Et je mets mes bûchettes comme ça. Et là, elles sont bien imprégnées. Voilà. Linda à côté. Et les commentaires. Voilà. Fromage, Lina. Oui, tu manges aussi la petite courgette. Voilà. Et une fois qu'on a nos petits morceaux comme ça bien répartis, et ben on peut mettre ça au four à 180. Ça dure à peu près 20 minutes. Il faut surveiller en fait, selon comme vous les voulez, plutôt croquantes ou bien tendres. Je sais que moi, mes enfants ont tendance à les aimer quand elles sont vraiment bien tendres, donc des fois on met un petit peu plus. Voilà, si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi un peu de chèvre râpée par-dessus, mais c'est pas obligatoire, ça c'est selon les goûts. Voilà, et je vous retrouve tout à l'heure pour la partie patates douces. Alors voilà pour la patate douce, donc j'avais 3 patates douces de taille moyenne que j'ai coupées en morceaux voilà, qui font à peu près, bon c'est pas très régulier mais c'est à peu près comme ça 1,5 cm.
Et donc, avant de les mettre sur la plaque pour les cuire, ce que je fais, c'est que je mets donc de l'huile d'olive, je rajoute du curry, comme ça. Vous pouvez mettre du curry même pour des bébés à partir de 12 mois. Si c'est du curry doux, il n'y a pas de problème. Le sel, par contre, vous variez en fonction de l'âge des enfants. Il vaut mieux pas rajouter de sel pour les bébés et puis rajouter le sel après à part pour le reste de la famille si vous cuisinez pour tout le monde en même temps. Vous pouvez faire aussi une partie salée et une partie pas salée. Ouais, vous arrangez un petit peu, mais c'est juste qu'il faut faire attention de pas saler les aliments pour les enfants a priori, voilà, jusqu'à 1 an et demi, voilà. Puis à partir d'1 an et demi, c'est bien de saler, mais un petit peu, vraiment un tout petit peu. Voilà. Puis là, j'y vais avec les doigts aussi pour que ce soit bien imbibé. Voilà, voilà. Donc là, j'étais léger au niveau curry, mais vous pouvez mettre un peu plus. Vous pouvez mettre aussi du curcuma. Il faut mettre d'autres épices. Là, j'ai mis du curry. Et puis, donc après, on va les étaler sur la plaque. Voilà. Donc, on les étale comme ça. Et après, selon l'épaisseur en fait de vos rondelles, ben, ça cuira plus ou moins longtemps. Et puis, selon votre goût aussi. Moi, je sais que mes enfants, ils aiment bien quand c'est un petit peu mou, donc on les laisse un petit peu plus longtemps. Voilà. Vous pouvez les mettre à 160, donc ça c'est pas trop fort le four, et puis ça permet de cuire plus lentement. On peut le mettre à 180 aussi, ça va, comme ça met moins de temps aussi, c'est assez intéressant. Ça dépend dans quel cas de figure vous vous trouvez. C'est vrai que moi souvent si je me suis pris suffisamment à l'avance, je mets à 160 environ 35-40 minutes. Mais si on est un petit peu plus pressé, dis donc, quelqu'un qui est en train de me prendre, de prendre une patate douce. Alors Lina, il faut savoir qu'elle aime les patates douces crues. C'est spécial. Moi, j'aime pas trop, mais elle adore. Donc voilà, c'est une option aussi. Et donc voilà, donc c'est parti pour le four. Là, nous, comme on est un petit peu plus précis, on mettra à 180 et puis peut-être voilà, 25 minutes, quelque chose comme ça, 25-30 minutes, selon votre goût. Et bien, il ne reste plus qu'à s'occuper maintenant de la courge. Donc je vous rejoins pour la courge un petit peu plus tard. Avec la courge que là j'ai découpée en petits morceaux comme ça, et puis je vais réutiliser ce qu'on a utilisé pour les courgettes parce que c'est le même mélange que je fais. Donc je rajoute de l'huile d'olive, je mets du parmesan, j'entends Lina derrière, un petit peu de sel ou pas, hein, selon pour qui vous cuisinez. Voilà, et puis je rajoute donc voilà, la courge. Bon, là j'ai pris que la moitié de la courge, hein, parce qu'elle est assez grosse, et je malaxe. Donc là je fais un mélange de parmesan, d'huile d'olive, et puis voilà, comme j'ai mes 2 plaques de four qui sont déjà prises, je verse ça dans un plat. Voilà le plat. Voilà, bah c'est pile poil au niveau de la dose, c'est super. Et puis voilà, et par-dessus, je vais juste rajouter après un petit peu de... Alors moi je prends du chèvre râpé, mais on peut mettre du gruyère, comme vous voulez, pour faire un petit peu gratiner. Je rajoute un petit peu moi de chèvre râpé par-dessus pour faire un petit peu gratiner. Et c'est pareil, c'est toujours la même chose. Vous faites à 180 pendant une vingtaine de minutes déjà. Puis après vous testez avec la pointe d'un couteau si la consistance vous paraît bien ou pas. Et voilà, selon ce qu'on aime, si on aime plus ou moins fondant, et ben on peut varier. Une chose encore importante, c'est que si vous voulez manger la courge, les patates douces et la courgette en même temps,
Il vaut mieux commencer par enfourner en premier la courge qui va cuire un peu plus longtemps. Ensuite la patate douce et puis en dernier les courgettes qui cuisent vraiment très vite. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ça c'est une façon de faire vraiment des légumes très simples pour les bébés déjà à partir de 12 mois. Quand ils mangent déjà des morceaux, ça fait des légumes super fondants et puis vraiment savoureux. Voilà pour les conseils. Je vous donne rendez-vous à la sortie du four pour les trois types de légumes. À la sortie du four, donc les courgettes qui sont cuites en premier, on les a mis après dans un plat et puis on va les servir. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous après plus tard pour la sortie du four des patates douces et de la courge. Mais on va manger parce que derrière, franchement, ils ont faim. Alors voilà les patates douces à la sortie du four. Donc elles sont juste bien moelleuses à l'intérieur, un petit peu dorées comme ça. Nous, c'est comme ça qu'on les aime, mais vous pouvez les faire cuire un petit peu plus si vous voulez. Voilà, et puis il ne reste plus qu'encore les courges qui doivent cuire encore un peu. Alors voilà les courges à la sortie du four, donc elles sont bien fondantes avec le fromage par-dessus qui a bien gratiné, c'est sympa. Donc voilà, il ne reste plus qu'à servir et à vous régaler. Alors voilà, donc on a servi donc pour Lina les courgettes avec un petit peu de boulgour de petit épeautre. Là, elle redemande un petit peu de chèvre, râpée pour mettre par-dessus. Et voilà donc les courgettes bien fondantes et un peu gratinées. Voilà. Avec donc le boulgour de petit épeautre qui est vraiment peu chargé en gluten et qui est une super idée pour notamment le soir parce que avec le tryptophane qu'il y a dedans, ça fait bien dormir les bébés. Voilà.